Ah, le 14 juillet. Ce jour béni où la France, dans un élan de magnificence pyrotechnique, célèbre quoi au juste? Tandis que nos dirigeants modernes, cette brochette de champions de l'austérité joyeuse, une Ursula von der Leyen ici, un Macron là, un Zelensky en duplex de son bunker 5 étoiles, se pâmeront devant le défilé viril et sans doute stérile de la Légion étrangère sur les Champs-Élysées, une question métaphysique nous taraude l'esprit. À quoi bon ce cirque? Car enfin, rappelons les faits. Le 14 juillet 1789 ne fut rien de moins qu'une évasion de prison spectaculaire. L'ouverture des portes de la Bastille pour une poignée de 7 prisonniers. 7, et pas n'importe lesquels. Des faussaires de la haute, des escrocs en perruque poudrée. Le clou du spectacle fut la libération du marquis de Sade, l'un des démons les plus dépravés que l'enfer ait jamais vomi sur notre pauvre globe, le pape du sadisme en personne. Voilà les pères fondateurs de notre fête nationale. Charmant. Bien sûr, on pourrait blâmer les philosophes, ces grands architectes du chaos. Voltaire, qui malgré son éloquence n'a jamais rien dit de vraiment substantiel. Rousseau, ce parangon de vertu magnifiquement tourné en ridicule par Léon Feuchtwanger. Mais ce serait oublier les vrais coupables, les maîtres du jeu. Les rois et surtout leurs économistes. Car c'est là que l'histoire devient délicieusement pertinente pour notre époque de faillite morale et financière. Voyez-vous, avant la Révolution, Ses Majestés Louis XIV et XV, deux monarques au portefeuille aussi percé qu'un écoumoir, avaient dilapidé le trésor national dans des guerres étrangères aussi futiles que coûteuses, un peu comme l'OTAN aujourd'hui, qui finance avec l'argent du contribuable des aventures belliqueuses aux 4 coins du monde. Le problème, aggravé par un système fiscal digne d'un labyrinthe kafkaïen, appelait des solutions. Et qui dit solution miracle dit charlatan magnifique. Entrée John Law, un Écossais, un escroc de génie, un gourou de la finance vaudou. Sa potion magique, un système de dette adossé à la terre, et pas n'importe laquelle, le bassin du Mississippi. Un marais colossal infesté d'alligators et de promesses creuses devait garantir la richesse de la France. Ce fut la bulle du Mississippi, l'ancêtre de toutes nos bulles spéculatives. La France entière fut prise d'une frénésie. On vit naître des millionnaires, des nouveaux riches du jour au lendemain. Des fortunes se bâtirent sur ce mirage de bayous et de moustiques. Le problème, bien sûr, c'est qu'un mirage finit toujours par se dissiper. Quand la réalité marécageuse de la Louisiane éclata au grand jour, la bulle explosa, pulvérisant ces mêmes millionnaires avec une violence inouïe. La France, ruinée et humiliée, était mûre pour la Révolution. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Manche, les Anglais, plus pragmatiques, avaient fondé en 1694 la Banque d'Angleterre. La matrice de tous les maux, la pionnière de l'art délicat de financer des carnages impériaux avec la dette publique, une trajectoire glorieuse de misère à la maison et de chaos à l'étranger, où les marchés boursiers ont besoin de conquêtes, et la diplomatie de la canonnière dont le financement est assuré par l'argent que vous n'avez pas encore. Et aujourd'hui, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye avec une ironie cruelle. Prenez un certain Vladimir Vladimirovitch Poutine. Son crime impardonnable aux yeux de l'Occident, avoir sorti la Russie du caniveau post-soviétique où l'avaient jouté des oligarques à la solde de l'Ouest. La résurrection de la Russie sous Poutine est le plus grand comeback depuis Lazare, et ce n'est même pas une hyperbole. L'Occident qui lui a volé des centaines de milliards de dollars via ses banques centrales ne peut lui pardonner d'avoir sifflé la fin de la récréation. Nos dirigeants, eux, n'apprennent rien. Pourquoi le feraient-ils ? Dieu, ou du moins leur version de Dieu, ce Dieu cromwellien du destin manifeste, qui murmure au Pentagone et aux fondamentalistes de tout poil qu'un génocide est une bonne chose s'il sert leurs intérêts. Ils ont toujours leur Bernard-Henri Lévy, ces philosophes de karaoké justifiant les guerres de conquête. Ils ont leur Ursula von der Leyen, cette grande prêtresse de la dette, qui nous promet de nouvelles taxes pour répandre leurs toxines idéologiques de Budapest à Pékin, avant de lorgner, si Dieu le veut, sur les vastes richesses de la Sibérie. Mais avant de lancer une nouvelle fois les Ponzer sur Moscou, il y a du travail. Il reste, tenez-vous bien, quelques 33,5 milliards d'euros d'épargne des ménages en Europe. Une somme qui donne des sueurs froides et des rêves humides à des gens comme Macron ou von der Leyen. Ils sont déterminés à mettre leurs griffes crochues sur ce magot pour le dilapider en Ukraine ou dans d'autres aventures impérialistes qui rempliront leurs poches tout en nous menant à la banqueroute. C'est le même jeu que celui de Trump outre-Atlantique, enrichir les sponsors sur le dos des pauvres diables en casquette MAGA. Plus de régulation en Europe, moins de régulation en Amérique. Deux joues de la même fesse, travaillant pour le même résultat final, l'appauvrissement des masses au profit d'une élite prédatrice. Et c'est là que le bas blesse. La Russie est riche en ressources. La Chine fabrique des choses, elles ont de la valeur intrinsèque. Et l'Europe ? L'Europe ne produit plus rien, si ce n'est des défilés militaires ostentatoires où des badauds peuvent reluquer la légion étrangère.
Pire, dans un acte d'automutilation sublime, l'Europe a décidé d'aider les États-Unis à faire sauter Nord Stream, sa source d'énergie bon marché, avant de déclarer à la Russie qu'elle ne voulait plus de ses ressources. C'est comme si le boulanger de Marie-Antoinette refusait la farine du meunier et menaçait de le livrer au geôlier du marquis de Sade. C'est de la pure démence. Alors quelle est la leçon du 14 juillet ? Ce n'est pas liberté, égalité, fraternité, ce slogan creux que l'on fait défiler au pas du loi. La véritable leçon, c'est que l'Europe est aujourd'hui aussi chargée de poids morts qu'elle l'était le 13 juillet 1789. Et l'histoire nous a appris une chose, ce genre de poids mort ne s'en va jamais dans le calme et la sérénité. Tôt ou tard, pour retrouver ne serait-ce qu'un semblant de souveraineté, l'Europe devra une fois de plus accepter de patauger dans des rivières de sang.